Benjamin Castaldi, l'une des figures emblématiques de la télévision française, a marqué le public grâce à des émissions de télé-réalité populaires telles que Loft Story et Secret Story. Né le 28 mars 1970 à Boulogne-Billancourt, à l'âge de 55 ans, il est non seulement animateur et producteur, mais aussi une personnalité médiatique au parcours haut en couleurs et mouvementé. Issu d'une famille d'artistes prestigieuses, avec son père, l'acteur Jean-Pierre Castaldi, sa mère l'actrice et écrivaine Catherine Allégret, et ses grands-parents maternels, les légendes du cinéma Simone Signoret et Yves Montand, Benjamin semble destiné à briller. Pourtant, derrière le halo de sa carrière et de sa célébrité, sa vie est une histoire complexe, entrecoupée de succès éclatants, d'échecs douloureux et d'une profonde tristesse. Des larmes silencieuses des longues nuits aux secrets qu'il a gardés cachés. Benjamin Castaldi a vécu une vie riche en émotions, laissant derrière lui un héritage mémorable, mais aussi une fin tragique. La plus grande tristesse de Benjamin Castaldi résidait peut-être dans ses difficultés financières et son sentiment d'impuissance face à l'impossibilité d'offrir une vie épanouissante à ses enfants, tombés dans la pauvreté. En 2012, il s'est retrouvé en faillite après avoir été victime d'une arnaque immobilière du cabinet de conseil financier Apollonia. Cette arnaque lui a non seulement coûté la majeure partie de ses biens, mais l'a également laissé endetté, avec des millions d'euros de prêts qu'il ne pouvait pas rembourser. Dans une interview en 2017, il a confié qu'il lui arrivait de manquer d'argent pour acheter des cadeaux de Noël ou organiser des activités pour ses enfants, Julien, Simon et Enzo. Ces mots ne sont pas seulement un aveu d'échec financier, mais aussi la douleur d'un père qui a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de sa famille. Il a un jour raconté que certains soirs, après le coucher de ses enfants, il restait assis seul dans le salon, pleurant d'impuissance et de honte de ne pas pouvoir protéger sa famille des difficultés. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a dû faire face aux critiques du public, qui le soupçonnait d'avoir mal géré ses finances, alors qu'il insistait sur le fait qu'il avait été victime d'une fraude élaborée. Cette tristesse ne se limite pas à l'argent, mais s'explique aussi par un sentiment de perte de confiance et d'honneur. Benjamin a grandi dans une famille d'artistes prestigieuses où il a été élevé dans les valeurs du travail et du respect de soi. Son père, Jean-Pierre Castaldi, était un acteur célèbre à la longue carrière, tandis que sa mère, Catherine Allégret, était une femme forte qui l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion. Cependant, lorsque la fraude a eu lieu, Benjamin a eu le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille, et surtout ses parents, qui étaient toujours fiers de lui. Il a un jour confié qu'il avait peur de regarder son père dans les yeux, craignant d'y voir une déception. Ces moments l'ont plongé dans un état de dépression, se demandant s'il parviendrait à se relever après cette chute. Bien qu'il ait par la suite partiellement récupéré ses finances et poursuivi sa carrière, la tristesse de cette période de pauvreté est restée une cicatrice qui n'a jamais cicatrisé son cœur. La carrière de Benjamin Castaldi a été un long parcours, semé d'embûches, de succès éclatants et d'échecs douloureux. Né à Boulogne-Billancourt, il a grandi dans un milieu artistique, entouré de grands noms comme sa grand-mère Simone Signoret et son grand-père Yves Montand. Attiré dès son plus jeune âge par les projecteurs, il ne voulait pas se reposer uniquement sur la réputation de sa famille. Il rêvait de devenir entrepreneur. À la fin des années 1980, il a étudié l'économie à la Sorbonne, mais n'a pas terminé ses études. Il a ensuite accepté un emploi dans une entreprise de livraison de repas à domicile et a rapidement été promu directeur. Cependant, l'entreprise a fait faillite, marquant le premier échec de sa carrière. Il a un jour confié qu'à la fermeture de l'entreprise, il avait eu l'impression que tous ses rêves s'étaient envolés. Il pleurait dans son bureau vide, se demandant s'il aurait la force de tout recommencer. Sans se laisser décourager, Benjamin décide de se lancer dans la production musicale. Il part aux États-Unis pour travailler avec la chanteuse Esther Galil, mais ce projet échoue également. En 1993, il revient à Paris, les poches vides
et le cœur lourd de déception. Il décrira cette période comme l'une des plus sombres de sa vie, marquée par le doute. Cependant, le destin lui ouvre une nouvelle porte lorsqu'il participe au jeu télévisé Que le meilleur gagne sur l'A5 en 1992, en tant que candidat anonyme. Bien qu'il ne remporte pas la victoire, cette expérience allume sa passion pour la télévision. En 1994, il débute sa carrière télévisuelle comme chroniqueur cinéma, sur Studio Gabriel avec Michel Drucker sur France 2. Ce sera sa grande révélation, où il se fera remarquer par son naturel et son charme. En 2001, Benjamin se fait connaître en animant Loft Story sur M6, la version française de Big Brother. L'émission devient un véritable phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs, mais suscitant également la controverse en raison de son caractère voyeuriste et intrusif. Benjamin, grâce à son esprit vif et à son talent d'animateur, est devenu l'égérie de M6. Cependant, il a également dû essuyer de vives critiques de la part des médias qui ont qualifié l'émission de « poubelle culturelle ». Il a un jour confié que certains jours, lorsqu'il lisait des articles l'attaquant, il avait l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Ces critiques le faisaient pleurer, non pas par blessure personnelle, mais par crainte qu'elles ne ternissent ses efforts. Cependant, le succès de Loft Story lui a permis d'atteindre de nouveaux sommets, lui ouvrant la voie à de plus grandes opportunités. En 2007, Benjamin a continué à se faire remarquer en animant Secret Story sur TF1, une autre version de Big Brother. Grâce à son charisme et à sa capacité à gérer les situations, il a fait de l'émission l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de France. Il a animé Secret Story pendant 8 saisons, de 2007 à 2014, devenant une icône de la télé-réalité. Durant cette période, il a également animé d'autres émissions comme Nouvelle Star, la version française de Pop Idol et La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité avec des stars. Ces émissions lui ont non seulement apporté la célébrité, mais aussi des revenus conséquents, avec un salaire pouvant atteindre 105 000 € par mois pendant les 3 mois de diffusion de Secret Story. Cependant, toutes ces émissions n'ont pas été couronnées de succès. En 2015, il a animé l'Académie des Neufs sur Énergie 12, mais l'émission a connu un échec cuisant en termes d'audience, le laissant profondément déçu. Il a un jour raconté qu'après un épisode très critiqué, il s'était assis dans sa voiture en pleurs, se demandant s'il était encore apte à la télévision. Un autre revers fut un accident de moto le 23 juin 2012, au cours duquel il s'est cassé la clavicule et 6 côtes. L'accident s'est produit alors qu'il présentait Secret Story, le forçant à interrompre l'émission pour se rétablir. Il est revenu le 2 juillet, mais sa santé s'est tellement dégradée qu'il a dû être opéré en urgence. Pendant cette période, il a ressenti la pression de ne pas pouvoir terminer son travail, et il a même fondu en larmes à l'hôpital, craignant que sa carrière ne soit interrompue. Il est néanmoins revenu et a continué à animer l'émission avec une résilience admirable. En 2016, il a rejoint Touche pas à mon poste, sur C8 en tant que commentateur, où il a continué à captiver le public par sa franchise et son humour. Il a cependant dû faire face à des controverses, notamment lorsqu'il a été publiquement critiqué à la télévision par le présentateur Cyril Hanouna. Ces moments l'ont blessé, mais il a toujours essayé de garder le moral et de persévérer. La fin de vie de Benjamin Castaldi fut tristement marquée par le déclin progressif de son influence dans le monde de la télévision, car il ne conservait plus le statut de star qu'il avait à son apogée. Après avoir quitté TF1 en 2014, il a rejoint des chaînes plus modestes comme D8, Énergie 12 et C8, mais aucune de ces émissions n'a connu le succès de Loft Story ou Secret Story. Des émissions comme l'Académie des Neufs ou Super Million Questions n'ont pas réussi à attirer le public, le plongeant progressivement dans l'oubli dans un secteur en pleine mutation. Il confiait dans une interview en 2023 avoir le sentiment d'être oublié, la nouvelle génération de téléspectateurs ignorant ses contributions passées.
Ce sentiment l'a conduit à un état dépressif, se demandant s'il avait encore de la valeur aux yeux du public. Il a tenté de trouver de nouveaux projets, de la production d'émissions à l'écriture de livres, mais n'a pas réussi à retrouver sa gloire passée. Cette fin marqua non seulement le déclin de sa carrière, mais aussi la tristesse de devoir accepter que son apogée était révolue. L'histoire d'amour et de mariage de Benjamin Castaldi est tumultueuse, avec 4 mariages et une profonde tristesse. Il a d'abord épousé Valérie Sapienza le 22 septembre 1993 à Saint-Mandé. Ils ont eu 2 fils, Julien né en 1996 et Simon né en 1900. Cependant, ce mariage s'est soldé par un divorce en 1901. Benjamin a un jour confié que cette rupture avait été douloureuse pour lui, car il avait le sentiment de ne pas avoir pu fonder une famille complète pour ses enfants. Il a raconté qu'il lui arrivait de sortir avec Julien et Simon, mais que leur regard le faisait culpabiliser de la séparation. Ces moments le faisaient pleurer, surtout lorsqu'il réalisait qu'il ne pouvait pas être avec ses enfants autant qu'il l'aurait.